Ça y est, le vaisseau amiral de Dreamy dans la gamme balai aspirateur laveur vient de sortir, c'est le H13 Pro. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo test, eh bien je vous la mets ici dans le coin. Comme le H13 Pro est un petit peu plus cher que le H12 Pro, eh bien je me suis dit que vous auriez besoin d'un comparatif pour faire votre choix. Et donc aujourd'hui, on va parler des 16 différences entre le H13 et le H12. Et je vous mets comme d'habitude dans la description le prix du H13 Pro et le prix du H12 Pro. Je ne vais pas parler ici dans cette vidéo des similarités. Si je ne vous parle pas d'une caractéristique, eh bien c'est qu'on retrouve la même sur les deux. Donc là aujourd'hui on se concentre sur les différences. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche parce que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez prévenu des nouvelles vidéos à venir. Vous avez vu qu'à côté de moi je n'ai pas le vrai H12, j'ai mis une image tout simplement parce que je ne peux pas me permettre de conserver tous les modèles chez moi. Mais là pour une vidéo comparative de ce type là, ça suffira amplement. Allez, on commence tout de suite par la première différence. Sur le H12 on retrouve 3 modes de nettoyage. Le mode automatique qui apporte automatiquement de l'eau sur le sol et qui règle automatiquement la puissance d'aspiration et de lavage grâce à son capteur. Le mode ultra qui va permettre de ne pas utiliser de détergent mais qui va créer de l'eau électrolysée. Et puis le mode aspiration qui va vous servir à sécher votre sol. Ou à ramasser un liquide renversé. Sur le H13, on retrouve un mode supplémentaire, c'est le mode turbo qui envoie le maximum d'aspiration et le maximum d'eau sur le sol. Ensuite, concernant l'électrolyse de l'eau, sur le H12, il fallait attendre environ 30 secondes que l'électrolyse se termine avant de pouvoir commencer à laver. Sur le H13, eh bien maintenant c'est immédiat, l'électrolyse de l'eau commence et vous pouvez commencer tout de suite à laver. Concernant le lavage des bords, le long des plinthes, le long des murs, vous avez vu que sur ces deux modèles, on peut laver vraiment très proche des murs à gauche et à droite. Eh bien le H13 fait maintenant un petit peu mieux que le H12. J'arrive à laver à 7 mm des bords avec le H13 et mon test avec le H12, j'avais mesuré 9 mm. Bon, vous me direz, ça fait que 2 mm d'écart, mais c'est toujours ça. Je ne vous parle ici que des valeurs que j'ai mesurées personnellement, je ne me base pas du tout sur la fiche technique. Ensuite, au niveau de la batterie, le H13, il intègre une batterie de 4900 mAh contre 4000 mAh sur le H12. Évidemment, ça va jouer sur l'autonomie, 40 minutes pour le H13 et 35 minutes pour le H12. Le temps de charge a été accéléré sur le H13, maintenant on charge en 4 heures environ, alors qu'on chargeait en 4h30 sur le H12. La puissance d'aspiration a été augmentée sur le H13, on aspire à 18 000 pascal sur le H13 contre 16 000 pascal sur le H12. Dreamy a enfin écouté mes conseils, c'est de mettre un filtre solide liquide dans le réservoir d'eau sale. C'est maintenant chose faite sur le H13, chose qu'on n'avait pas sur le H12. Ensuite, on a maintenant sur le H13 un phare LED ici qui va éclairer sur le devant de l'appareil. Dans les nouveautés, on a aussi une raclette ici à l'intérieur qui va venir appuyer en permanence sur le rouleau. Elle est montée sur ressort, on ne l'avait pas sur le H12. Sur le H12, on avait simplement une raclette fixe. Et ça permet d'essorer mieux l'eau qui se trouve sur la brosse. Ensuite, quelque chose qu'on a en moins sur le H13 par rapport au H12, c'est qu'on n'a plus de porte-accessoires. On ne peut plus poser la brosse et le filtre de rechange sur la base. On n'a plus d'emplacement pour les poser, je vous en ai parlé dans ma vidéo test. D'ailleurs, j'attends votre retour à ce sujet-là dans les commentaires de la vidéo. Et donc sur le H12, eh bien, on a nos supports pour poser que ce soit le filtre ou le rouleau de rechange. Le H13 est un petit peu plus lourd que le H12. Il fait maintenant 5,6 kg, alors que le H12 ne fait que 4,8 kg. Alors pourquoi l'appareil est plus lourd? Eh bien tout simplement parce que maintenant il embarque le système Glide Wheel, ce système qui vous permet de vous aider à déplacer l'appareil, que ce soit en marche avant ou en marche arrière. Vous avez des roues qui sont motorisées, donc c'est une assistance, un peu comme la direction assistée d'un véhicule. Vous avez une assistance au déplacement de l'appareil. Les roues, comme je vous le disais dans le test, ont vraiment un très bon grip. Ça marche vraiment très bien. Au niveau de l'auto-nettoyage, sur le H12, on a évidemment un programme d'auto-nettoyage comme tout balai laveur qui se respecte. Maintenant, sur le H13, on a deux modes d'auto-nettoyage. On a un mode standard et un mode approfondi. Donc, en fonction de la saleté que vous aurez ramassée sur votre sol, vous allez pouvoir choisir entre les deux modes. Évidemment, l'auto-nettoyage approfondi dure plus longtemps. Et puis, la grande nouveauté de ce H13, il lave la brosse avec de l'eau chaude, alors que le H12 lavait la brosse simplement avec de l'eau froide. Évidemment, les deux appareils, que ce soit le H12 ou le H13, sèchent la brosse à l'air chaud. La différence, c'est qu'on avait 55 degrés de séchage sur le H12, et maintenant on a 60 degrés sur le H13. Ça affecte évidemment le temps de séchage, 60 minutes pour le H12 contre maintenant 30 minutes pour le H13. Et voilà, on a fait le tour des 16 différences entre le H12 Pro et le H13 Pro. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel modèle vous choisiriez. Et surtout, dites-moi pourquoi. Et puis comme vous le savez, je réponds également à tous les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pensez à liker cette vidéo si vous avez aimé découvrir ces différences entre le H12 et le H13. Et puis si vous n'avez pas vu les tests ultra complets de ces deux appareils, vous savez que je réalise toujours des tests ultra complets, et bien je vous mets ici le test du H12 et ici le test du H13. Cliquez dessus et on se retrouve là-bas tout de suite.